Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler d'une petite araignée qui s'appelle la veuve des villes. Et maintenant vous allez tout savoir, ou presque, sur cette araignée. C'est parti. Steatoda grossa, la veuve des villes, est une espèce d'araignée aranéomorphe de la famille des Theridiidae. Cette espèce est originaire de l'écozone paléarctique. Elle a été introduite en Afrique, en Amérique et en Océanie. Elle est cosmopolite par introduction. Dans la nature, on peut la trouver en zone rocailleuse sombre ou dans des troncs d'arbres. Espèce courante des habitations humaines, Steatoda grossa affectionne les recoins sombres, trous dans les murs, caves, derrière les meubles, en particulier dans les angles et près du sol. Les mâles mesurent de 5 à 10 mm et les femelles de 6,5 à 10 mm. Le dimorphisme sexuel est peu marqué, l'abdomen volumineux de la femelle en forme de bulbe est de couleur sombre, brun, violacé voire noir. Son apparence évoque sensiblement celle des veuves noires, araignées du genre Latrodectus, en particulier Latrodectus mactan. Cependant, Steatoda grossa ne dispose pas de dessins en forme de sablier rouge sur la face ventrale de l'abdomen. L'abdomen du mâle est beaucoup plus mince et peut présenter des motifs en points jaunes à blancs. Ses pattes sont brun clair à translucides. La durée de vie d'une femelle peut aller jusqu'à 6 ans, les mâles ne vivant en moyenne qu'1 an et demi. Comme toutes les araignées du genre Steatoda, la toile est de forme irrégulière, en soie collante avec parfois une retraite. Les cocons contenant de 40 à 100 œufs, sphériques et translucides, sont disposés à même la toile et peuvent être facilement observés. Cette espèce se nourrit de cloportes, de blattes, de coléoptères et d'autres petits insectes. Cette espèce n'est absolument pas agressive et se laisse manipuler sans problème. En cas de menace, la solution privilégiée est systématiquement la fuite. La morsure de cette araignée est extrêmement rare. Elle n'est pas plus douloureuse qu'une piqûre de guêpe et les symptômes d'envenimation sont mineurs, boursouflure, nausées et sensations de malaise pouvant durer quelques jours. Un antivenin prévu en cas de latrodectisme, en l'occurrence morsure de veuve noire de l'espèce Latrodectus acelti, s'est avéré efficace dans le traitement des symptômes. Cette araignée ne présente donc aucun danger, mais il reste conseillé d'être attentif dans la manipulation si l'araignée est dans sa toile, ou lorsqu'il s'agit d'une femelle dont les cocons sont à proximité. Du coup, cette araignée, c'est vraiment une araignée super pour les débutants qui voudraient se lancer dans l'élevage d'araignées. Alors moi, je suis mis avec la Pholcus phallangioides, mais pourquoi pas justement un jour faire du coup se mettre à entre guillemets élever du coup une fausse veuve, voilà, une veuve des villes. Elle est très belle celle-là. Je vous ferai des jolis petits plans. Moi je fais la capture exprès pour vous, après j'irai la relâcher du coup dans la cave, voilà. Vous pouvez vous lancer dans l'élevage d'araignées, je vous conseille cette araignée là. Bon, elle peut être rapide parfois, mais voilà, elle est vraiment toute petite, vous la mettez dans un terrarium et tout. Je ferai justement plusieurs vidéos tuto comment élever, genre par exemple une tégénère, une Zoropsis spinimana, une Pholcus phallangioides. Peut-être que moi j'ai déjà fait la vidéo. C'est simple, elle est en général dans les coins. Ouais, c'est pour ça que même si j'ai mis une branche, elle est dans le coin en haut. On va cesser là pour cette toute petite vidéo, j'espère que ça vous a plu. Bien sûr, si ça vous a plu et que vous avez plus de contenu, n'hésitez pas à liker, mettez un pouce bleu, ça fait énormément plaisir. Voilà, c'est gratuit, voilà, vous avez juste à faire touc et hop, c'est fait, ça change rien à votre vie. Moi, ça me fait plaisir. Autrement, vous pouvez aussi vous abonner si vous voulez, voilà. Si vous aimez la chaîne en général, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aussi commenter. Si vous voulez rajouter quelques détails, si j'ai pas tout dit, normalement j'ai dit vraiment tout ce qu'on pouvait dire. Il y a aussi genre les cloportes, quand l'araignée chasse, qu'elle va par exemple attaquer un cloporte qui est dans sa toile, elle va le décrocher et l'emmener dans sa cachette, dans son petit trou là où elle dort entre guillemets, là où elle se repose, dans son antre, dans sa grotte, un truc comme ça. Du coup, abonnez-vous, partagez, commentez, likez, etc. Bon, vous connaissez le truc, faites comme vous voulez. Moi, ça me fait juste énormément plaisir. Et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao!